Nous vivons dans un monde où ce que nous désirons le plus semble parfois le plus insaisissable. Plus nous essayons de le retenir, plus il nous glisse entre les doigts. Les anciens stoïciens enseignaient que la véritable force ne réside pas dans le fait de s'accrocher à quelque chose, mais dans le courage de le lâcher. Car au moment où nous lâchons prise, nous cessons d'en être les esclaves. Cette vidéo est un guide pour comprendre ce paradoxe. Nous allons voir pourquoi il est nécessaire de lâcher prise si vous voulez vraiment quelque chose et comment l'attirer à vous avec une sérénité intérieure, en accord avec la sagesse du stoïcisme. L'un des paradoxes les plus profonds de l'existence est que plus nous nous y attachons désespérément, plus nous perdons. Cette emprise obsessionnelle va à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Les stoïciens étaient convaincus que le chemin vers le bonheur commence par la libération des chaînes émotionnelles qui nous lient à ce que nous ne pouvons pas contrôler. La véritable liberté, selon eux, s'épanouit seulement lorsque nous devenons non pas les maîtres, mais les observateurs de nos besoins. L'homme moderne croit souvent qu'un désir ardent peut matérialiser l'objet de sa passion. Cette croyance est en contradiction directe avec le principe stoïcien fondamental de vivre en harmonie avec la nature. La nature nous enseigne que chaque chose a son temps et son lieu. Il est impossible de forcer une fleur à s'épanouir avant l'heure. Peu importe à quel point vous serrez une graine dans votre main, votre volonté ne peut pas accélérer sa croissance. C'est là qu'intervient l'idée stoïcienne clé. Si quelque chose est destiné à être, cela arrivera. Si ce n'est pas le cas, le désir ne fait qu'engendrer la souffrance. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose t'appartient, laisse-le te trouver lui-même. Si cela ne t'appartient pas, il est inutile de le désirer. » Cette approche n'est pas une résignation passive, mais une forme de discipline mentale. S'accrocher est une tentative vaine de contrôler le monde extérieur. Lâcher prise est le début de la transformation du monde intérieur. Tout ce à quoi vous vous accrochez vous affaiblit, car vous liez votre existence à un objet extérieur. Si cet objet, qu'il s'agisse d'une chose ou d'une personne, disparaît, votre paix intérieure s'envole avec lui. Les stoïciens ont toujours maintenu une profonde distance vis-à-vis du sentiment de possession. Épictète, qui a vécu comme esclave, était mentalement libre parce qu'il ne se soumettait à rien d'extérieur. Pour lui, la propriété, les gens ou le statut social n'étaient que des détails éphémères. La question clé était de savoir si ces choses passagères définissaient notre estime de soi. S'accrocher n'est pas seulement un acte physique. S'accrocher à une idée, au passé, au regret ou à une opportunité est également une forme de captivité mentale. Lâcher prise, comme le soulignaient les stoïciens, n'est pas de l'indifférence. C'est une véritable prise de conscience. En lâchant prise, vous ne brisez pas seulement votre attachement aux choses, vous réévaluez le sens que vous leur attribuez. À ce moment-là, vous commencez à voir la différence entre la possession et l'être. Lorsque vous ne permettez pas à vos possessions de vous définir, leur impermanence ne vous effraie plus. C'est pourquoi l'esprit stoïcien trace une ligne claire entre le désir de quelque chose et la dépendance à son égard. Vous pouvez désirer quelque chose, mais son échec ne doit pas vous abattre. La vie d'un stoïcien est fondée sur la cohérence intérieure et non sur le gain extérieur. Plus vous désirez quelque chose, plus vous devez vous en éloigner, car un désir excessif n'est rien d'autre qu'une tentative de combler un vide intérieur. Plus une personne a peur de perdre quelque chose, plus elle en devient l'esclave. Lâcher prise n'est pas une perte, c'est un soulagement. C'est une libération de tous les fardeaux, une purification de l'esprit et une acceptation de l'existence telle qu'elle est. Car, selon les stoïciens, ce qui vous détruit vraiment, ce n'est pas ce que vous perdez, mais la peur de le perdre. Chaque fois que vous essayez de retenir ce qui ne vous appartient pas, vous vous aliénez. Vos peurs commencent à parler à la place de votre voix intérieure. Les désirs obscurcissent la raison, et une raison obscurcie ne peut pas prendre les bonnes décisions. C'est pourquoi le stoïcien recherche la paix. La sérénité ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous pouvez lâcher. Rien de ce que vous possédez ne vous rendra éternellement heureux, mais tout ce que vous lâcherez vous rendra un peu plus libre. La paix que vous cherchez à l'extérieur surgit en réalité lorsque vous vous débarrassez du superflu à l'intérieur. Sur ce chemin, lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir. Vous ne pouvez pas décider de ce qui entre dans votre vie, mais vous pouvez choisir comment y réagir.
C'est la véritable vertu. La plus grande vertu du stoïcien est d'accepter ce qui est, tel qu'il est, et de se détourner patiemment de ce qui n'est pas ainsi. Par conséquent, si vous désirez vraiment quelque chose, ne laissez pas cela devenir un obstacle à votre liberté intérieure. Lâchez prise. Si c'est vraiment votre chemin, cela reviendra à vous. Et quand cela reviendra, vous n'en aurez plus autant besoin, car au lieu d'être comblé par cela, vous aurez appris à être avec cela. C'est l'un des secrets les plus profonds de la vie stoïcienne. Vous n'êtes plus redevable à rien qui ne vous appartient pas, et rien de ce qui est à vous ne vous quitte jamais. Qu'en pensez-vous? Nous serions ravis de lire vos commentaires. L'enseignement d'Épictète redéfinit la notion de liberté. À ses yeux, la véritable liberté n'est pas l'indépendance par rapport aux conditions extérieures, mais la maîtrise du monde intérieur. Car les chaînes qui asservissent l'homme se trouvent souvent dans son esprit, et non à ses poignets. Épictète est né esclave. De l'extérieur, sa vie semblait limitée. Il obéissait aux ordres, vivait dans la dépendance et ne semblait pas pouvoir prendre de décision par lui-même. Mais il a acquis une telle force dans son monde intérieur qu'avec le temps, ceux qui l'écoutaient sont devenus non seulement des gens ordinaires, mais aussi des conseillers d'empereurs. Il était l'un de ceux qui savaient que les gens ne sont pas valorisés pour leur richesse, mais pour leur état d'esprit. Son approche du stoïcisme n'est pas une fuite de la souffrance, mais une tentative de connaître la sagesse qui lui est inhérente. Épictète dit « Ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais l'importance que nous y attachons. » Cette phrase nous permet d'affronter les réalités qui détruisent notre monde émotionnel. Car la plupart du temps, ce n'est pas l'événement douloureux lui-même qui nous affecte, mais notre réaction à celui-ci. La pauvreté ne rend pas un homme malheureux, mais l'affronter avec un esprit obsédé par le besoin de richesse mène à l'effondrement intérieur. De même, des événements tels que le rejet, la tromperie et le mépris ne sont pas des tragédies en soi. La tragédie survient lorsque nous percevons ces événements comme un échec personnel. C'est là que réside l'enseignement fondamental d'Épictète. Rien de ce que vous ne pouvez pas contrôler ne peut vous affecter. Seul votre désir de le contrôler vous affecte. Cet enseignement ouvre la porte à votre monde intérieur. Car l'inquiétude de l'homme moderne ne provient souvent pas d'un manque de maîtrise du monde extérieur, mais d'une incompréhension de son monde intérieur. Il manque toujours quelque chose. L'intégrité recherchée se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur. Épictète conseille d'être et non de posséder. Il sait aussi que la richesse, le pouvoir ou la beauté sont éphémères. L'homme qui s'accroche à ces choses est également conscient de leur nature passagère. Celui qui est vraiment en paix est celui qui sait que tout est passager et qui est capable de maintenir sa paix intérieure face à cette impermanence. L'adage d'Épictète « Ne t'inquiète pas pour ce que tu n'as pas. Utilise ce que tu as ». C'est la forme la plus pure de la simplicité stoïcienne. La vie ne vous donne pas toujours ce que vous voulez, mais elle vous offre toujours quelque chose. Ce qui est important, c'est ce que vous faites de ce qui vous est donné. Certains construisent des murs avec ce qu'ils ont, d'autres construisent des fenêtres avec le même matériau. Le point de vue stoïcien considère les événements non pas comme un fardeau personnel, mais comme un moyen de grandir. C'est pourquoi, aux yeux d'Épictète, même l'échec est un précieux professeur, car il enseigne bien plus que le succès. Il force une personne à regarder à l'intérieur d'elle-même, à reconsidérer ses attentes, et surtout, lui fait comprendre que tous ses efforts pour surmonter ce qu'elle ne peut pas contrôler sont vains. Épictète définit la paix non pas comme le silence du monde extérieur, mais comme la sérénité du monde intérieur. Celui qui est capable de rester calme même dans l'environnement le plus bruyant est vraiment puissant, car les influences extérieures ne peuvent pas l'atteindre. Une personne capable de contrôler ses réactions peut se contrôler elle-même. Une personne qui se contrôle elle-même commence à contrôler sa vie. Épictète préconise de comprendre les émotions et non de les réprimer. Des émotions comme la peur, la colère et la jalousie s'intensifient lorsqu'elles sont réprimées. Mais lorsqu'elles sont confrontées à une conscience observatrice, elles perdent leur force avec le temps. Pour un stoïcien, rien de ce qui arrive à une personne n'est absolu. Tout prend un sens à travers le prisme de la raison. La paix n'est pas atteinte par l'organisation du monde extérieur, mais par la clarté de l'esprit.
La philosophie d'Épictète nous pose la même question en toutes circonstances. Est-ce en ton pouvoir? Si la réponse est non, lâche prise. Lutter contre cela ne fait que détruire votre monde intérieur. Si la réponse est oui, alors la responsabilité commence. La façon dont vous utilisez ce que vous avez défini votre caractère. Lorsque vous pouvez séparer ces deux sphères, vous savez sur quoi vous devez intervenir et ce que vous devez ignorer. Selon Épictète, l'esprit est susceptible d'être éduqué. Il grandit à partir de ce que vous lui donnez. Suggérez la peur, et il fera grandir la lâcheté. Suggérez la patience, et il fera grandir l'endurance. Par conséquent, la paix intérieure n'est pas un don, mais un effort. Si vous pouvez percevoir les petits désagréments que vous rencontrez dans votre vie quotidienne comme un terrain d'entraînement, vous pourrez affronter des souffrances plus graves avec la même résilience. Le stoïcisme n'enseigne pas à rejeter la douleur, mais à y faire face. Car ce n'est pas la douleur elle-même, mais la réaction à celle-ci qui détermine votre destin. C'est ce qu'enseignait Épictète. La paix ne vient pas d'une vie facile. Elle vient de la capacité de maintenir l'équilibre en toutes circonstances. Si un jour vous perdez tout, il ne vous restera que vous. Plus vous les développez, plus vous êtes résilient. Par conséquent, pour celui qui suit la voie d'Épictète, la paix n'est pas un objectif lointain, c'est un état qu'il peut porter en lui à tout moment. Et le premier pas vers l'atteinte de cet état est de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Car plus vous lâchez prise, plus vous devenez léger, et plus vous devenez léger, plus vous pouvez avancer. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous réalisez que vous avez atteint l'objectif désiré. La paix intérieure a toujours été avec vous. Le désir est une impulsion puissante inhérente à la nature humaine. C'est une aspiration qui nous permet d'évoluer, d'explorer et de créer dans la vie. Mais si elle n'est pas maîtrisée, elle peut se transformer en une tempête qui nous emprisonne et perturbe notre équilibre intérieur. Le stoïcisme ne nie pas le désir. Au contraire, il cherche à le comprendre et à le transformer. Du point de vue des stoïciens, le véritable désir de quelque chose est un état de conscience beaucoup plus profond que le désir superficiel. Cette citation de Marc Aurèle résume le mieux cette idée. Il ne faut pas désirer que quelque chose se produise, mais désirer qu'elle soit accomplie vertueusement. Si ce que vous désirez vous nuit, vous aliène de votre essence ou vous rend plus dépendant, ce désir n'est plus un outil de croissance, mais une chaîne qui vous lie à votre liberté intérieure. Le véritable désir doit être orienté vers ce qui vous remplit et vous donne du pouvoir. Selon les stoïciens, si le désir vous enferme en vous-même, obscurcit votre esprit et vous rend constamment dépendant de facteurs externes, peu importe à quel point il peut sembler grand ou significatif, car ce qui vous profite vraiment, c'est ce qui vous familiarise avec vous-même sans vous éloigner de vous-même. Désirer ce que l'on désire ne signifie pas que cela vous définit. Au contraire, cela signifie que vous l'abordez avec la conscience que, malgré le désir, vous pouvez être prêt à le perdre. Une telle attitude exige non seulement une maturité émotionnelle, mais aussi une maîtrise spirituelle. Le désir naît souvent d'un sentiment de manque. Les gens désirent ce qui, selon eux, leur manque. Parfois, ce manque peut être l'amour, parfois l'acceptation, parfois le succès ou simplement une apparence. Cependant, le stoïcisme enseigne qu'en prenant conscience de ce sentiment de manque, le désir peut se transformer en une saine motivation. Vous devez être capable de vous demander, ce désir est-il vraiment le mien ou reflète-t-il la société, ma famille, d'anciennes blessures ou mon ego? Ce que vous voulez vraiment doit venir de votre voix intérieure. Un désir formé par une pression extérieure ne vous satisfera pas, même lorsque vous atteindrez votre objectif. La discipline stoïcienne vous apprend à canaliser le désir. Elle ne vise pas à le réprimer, mais à le transformer. Car, comme toute émotion réprimée, le désir reviendra tôt ou tard, cette fois plus fort et plus destructeur. Il est donc important de reconnaître le désir et non de le fuir. Il est facile de le suivre, mais s'y efforcer sans comprendre où il mène ne fait que vous condamner à dériver davantage. Le véritable désir commence par le renoncement à essayer de contrôler le résultat. Le stoïcisme montre comment atteindre la paix en distinguant ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Il ne suppose pas que le résultat souhaité viendra à vous, mais que vous développerez un état d'esprit qui y est propice. En d'autres termes,
il ne s'agit pas tant d'atteindre l'objectif que de la personne que vous devenez en chemin. Par exemple, désirer le succès est naturel. Mais si vous renoncez à votre estime de soi, à vos principes et à votre équilibre intérieur sur le chemin du succès, votre objectif n'est pas le vôtre. Pour les stoïciens, le véritable désir n'implique pas d'attachement. Par conséquent, le véritable désir porte également en lui la force de lâcher prise. Cela donne à la personne du pouvoir, car dans un état de conscience où rien d'extérieur ne vous définit, vous pouvez préserver votre intégrité intérieure, quoi que la vie vous offre. Le stoïcisme ne recommande pas de se débarrasser des désirs. Il propose de les maintenir à un niveau conforme à la vertu. La vertu est le centre du stoïcisme et chaque désir doit être aligné sur ce centre. Si un désir vous rend plus juste, plus patient, plus tempéré et plus sage, ce désir est précieux pour les stoïciens. Mais s'il vous pousse à la colère, à la précipitation, à la cupidité ou à l'orgueil, sachez qu'il vous consume plutôt qu'il ne vous perfectionne. Un esprit pressé souille également le désir, car l'impatience est un désir mêlé de peur, et tout ce qui est mêlé de peur perd sa nature. Le stoïcisme, lui, s'efforce de faire en sorte que tout soit conforme à sa nature. Par conséquent, mettez du temps entre vos désirs et vos désirs eux-mêmes. Le désir cesse alors d'être une obligation. Il devient un indicateur. Il devient une force qui vous guide, mais ne vous contrôle pas. C'est ce que signifie vraiment vouloir. Vouloir avec une conscience qui ne perdra pas sa paix, que vous l'ayez ou non. Respecter le désir, mais ne pas y céder. Savoir ce que l'on veut, mais ne pas en faire un besoin. Et surtout, si le destin vous accorde quelque chose, c'est l'accepter avec gratitude. Et si ce n'est pas le cas, c'est continuer à avancer tranquillement. C'est ce que les stoïciens entendaient par le désir d'aller vers un objectif extérieur sans perturber l'équilibre intérieur. En d'autres termes, vouloir et rester libre en même temps, et s'efforcer d'atteindre un but tout en profitant du voyage. Le véritable désir est un état de conscience équilibré, inébranlable, incassable, car il vient de l'intérieur, et rien de ce qui vient de l'intérieur ne peut vous séparer de vous-même. Bien que la loi de l'attraction soit souvent débattue dans les cercles spirituels modernes, l'idée que les gens attirent ce à quoi ils pensent peut sembler à première vue contredire le stoïcisme. Une compréhension plus profonde montre que ces deux approches ont des points de convergence profonds. Cependant, cette similitude ne se résume pas au simple principe « ordonne à l'univers ce que tu désires, et cela viendra à toi », comme on pourrait le penser. Les philosophes stoïciens croient que l'univers est gouverné par la raison ou le logo. Cette raison n'est pas une vision du monde faite de coïncidences, mais plutôt un ordre cosmique où tout se met en place comme il se doit. Comme l'a dit Marc Aurèle, tout est comme il doit être. Tu n'as pas besoin de le savoir, tu as juste besoin de t'adapter. Partant de cette compréhension, les stoïciens affirment que les événements du monde extérieur sont en grande partie hors de notre contrôle et que le pouvoir humain réside uniquement dans la maîtrise de notre propre esprit et dans notre adaptation à cet ordre cosmique. Dans ce contexte, l'affirmation souvent citée sur la formation de la réalité par la force de la pensée, qui est à la base de la loi de l'attraction, apparaît sous un tout autre jour que l'enseignement des stoïciens. Le stoïcisme est sceptique vis-à-vis du désir lui-même. La force de la pensée n'est pas niée, mais cette force est recherchée dans la capacité de transformer les réactions intérieures et non dans la capacité de changer le monde. La déclaration d'Épictète, « Ce qui se passe ne te contrarie pas. Ce qui te contrarie, ce sont tes pensées à ce sujet. » C'est le point le plus important où la pensée stoïcienne et la loi de l'attraction divergent. Pour les stoïciens, les pensées ne causent pas les événements. Elles déterminent comment nous y réagissons. Cette distinction a des conséquences subtiles mais profondes. La loi de l'attraction moderne se concentre sur les résultats extérieurs, les attentes concrètes, telles que plus d'argent, d'amour, de succès et de santé. Comme les stoïciens comprennent l'impermanence de l'extérieur, ils dirigent leur attention principale sur les attitudes intérieures. En d'autres termes, pour les stoïciens, il ne s'agit pas d'attirer l'amour, mais de vivre avec un esprit aimant, et non pas d'appeler le succès, mais de rester productif en conservant un caractère vertueux. Et comme cet état transforme le monde intérieur, et non l'extérieur, il change fondamentalement l'attitude d'une personne envers sa vie. En ce sens,
Le stoïcisme génère sa propre loi de l'attraction. Mais cette loi n'est pas basée sur le désir, mais sur l'être. En d'autres termes, elle établit un lien non pas entre le désir de quelque chose et la tentative de l'attirer, mais entre le fait de devenir quelque chose et l'inclusion naturelle de cela dans sa vie. Les mots de Marc Aurèle clarifient ce point. Affirme-toi comme un homme bon. Le reste te trouvera de lui-même. L'appel dans cette phrase est dirigé vers le travail sur soi et non vers le désir de changer le monde extérieur. Car, selon les stoïciens, la tension de l'esprit pour atteindre ce qui ne vous appartient pas vous prive de votre force. La clé est de comprendre que tout ce que vous rencontrez dans le flux de la vie est une opportunité pour votre croissance. Cette prise de conscience est au cœur de la position stoïcienne. La formule est l'intention, ressent, lâche prise et attend. Souvent utilisée dans la loi de l'attraction moderne, peut être comparée au principe stoïcien. Connais ta sphère de contrôle, fais ce qui est nécessaire et ne t'attache pas aux résultats. Cependant, il est important de comprendre une nuance ici. Le stoïcien a l'intention, mais cette intention n'est pas souillée par le désir. Elle naît de la clarté de l'esprit. Il ressent, mais ce sentiment est lié aux valeurs et non aux résultats. Il lâche prise, car il sait que l'attachement aux résultats est la base de la souffrance. Et il n'attend pas, car le stoïcien est concentré sur le processus et non sur le résultat. Par conséquent, pour lui, ce qui vient n'est pas une bénédiction, et ce qui ne vient pas n'est pas un manque. L'un comme l'autre fait partie de l'ordre naturel des choses. Une telle position crée une paix intérieure qui ne dépend pas des caprices du monde extérieur. Pour un stoïcien, la véritable attraction est la capacité de s'accorder avec les rythmes de la nature, avec la clarté de l'esprit. En atteignant cette harmonie, une personne ne désire plus, car le vide intérieur est comblé. Ils n'acceptent pas l'idée que les pensées possèdent de l'énergie. Ils reconnaissent clairement que les émotions, régies par la pensée, façonnent le comportement et les résultats. C'est une sorte de loi de l'attraction, mais elle fonctionne par le biais des relations et non par le biais des intentions. Comme l'a souvent souligné Épictète, si tu veux une bonne vie, corrige-toi et non les autres. C'est la loi de l'attraction stoïcienne. Transforme-toi et le monde changera, car le monde est façonné par ton regard sur lui. Pour un stoïcien, la vie n'est pas un destin. C'est une façon de lire ce qui est écrit. Quoi que la nature vous apporte, votre attitude à son égard est cruciale. Et cette attitude n'est pas basée sur le désir, mais sur la vertu. Une personne qui façonne son caractère, et non ses pensées, finit par vivre en accord avec ses pensées. Mais cette vie n'est pas basée sur les attentes du monde extérieur, mais sur la sérénité du monde intérieur. Pendant qu'un stoïcien entraîne son esprit, il n'est pas concentré sur ce que la vie apporte, mais sur sa relation avec elle. Grâce à cette concentration, la paix devient le début et non le résultat. Et c'est ainsi qu'une personne commence à être et non à attirer. Car la véritable attraction est possible par l'être. Et lorsque vous devenez quelque chose, son arrivée à vous n'est plus une nécessité, mais une conséquence naturelle. Le stoïcisme propose donc non pas une loi de l'attraction, mais une loi de la vie en accord avec la nature, la raison et la vertu. Et cette loi est la loi de la maison. Dans la vie, nous pensons souvent que nous contrôlons ce que nous avons. Nous nous accrochons fermement à nos possessions, à nos relations, à notre carrière, à nos objectifs. Nous pensons que tout cela nous appartient. Mais, selon les stoïciens, rien ne nous appartient vraiment. Tout ce que nous pensons posséder est un reflet de la nature et est soumis à ses lois. Lâcher prise sur quelque chose n'est pas simplement y renoncer. C'est se débarrasser de la fausse illusion de contrôle sur cela. Comme le soulignait souvent Épictète, s'accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler n'est qu'un esclavage mental. Et c'est lorsque nous parvenons à nous libérer de cet esclavage que notre véritable force se manifeste. Car lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus pure de la force de la volonté. La plupart des gens pensent que s'accrocher à quelque chose est un acte de courage. Mais les stoïciens affirment que ceux qui sont capables de lâcher prise sont plus courageux. Lâcher prise n'est pas résister au flux du destin, mais cesser de lutter contre lui. Lorsque cette lutte est terminée, une véritable force naît du silence qui naît de l'intérieur. Cette force ne vient pas du monde extérieur, mais de notre moi intérieur.
Selon l'enseignement stoïcien, au moment où nous permettons aux événements du monde extérieur de perturber notre équilibre émotionnel, nous nous éloignons de notre centre intérieur. Cependant, en lâchant prise sur quelque chose, nous brisons également notre attachement à cela. Ce n'est pas seulement une action, c'est un état de conscience. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'homme perd sa liberté dans la mesure où il s'accroche à un objet, à une personne ou à un rêve. Par conséquent, lâcher prise n'est pas seulement accepter la perte, c'est l'intention de devenir libre. Pour celui qui agit avec une telle intention, les chaînes des désirs, des attentes et des conséquences se brisent. Il ne s'inquiète plus de ce qui pourrait arriver, car quoi qu'il arrive, il est en paix avec sa nature intérieure. Comme l'a dit Marc Aurèle, quand un homme accepte ce qui est, il acquiert la force de son âme. C'est là que réside le pouvoir de lâcher prise. Accepter ce qui est, faire face à ce qui existe sans essayer de le changer, et être capable d'affronter tout ce qui vient en maintenant son équilibre intérieur. À ce moment-là, une autre dimension du lâcher-prise apparaît. La capacité de générer de la confiance. Une confiance profonde en l'univers, au temps, à la nature ou à l'ordre divin. Dans le stoïcisme, cette confiance n'est pas une capitulation aveugle. C'est le résultat d'un choix conscient. L'homme qui fait son devoir et laisse le reste au flux de l'univers commence à acquérir la sagesse au sens stoïcien, car il ne se réjouit plus du résultat, mais de l'effort. Ce qu'il importe, ce n'est pas ce qu'il va obtenir, mais la façon dont il va vivre. Lorsqu'il lâche prise sur quelque chose et n'y attache plus aucune exigence, une sagesse s'installe en lui, non pas d'attente, mais de confiance en ce qui est. Cela rend la personne inébranlable. Car le fait que quelque chose vienne ou reste ne définit plus son bonheur. Il a appris à se contenter de son existence. C'est ici que le principe stoïcien de vivre en accord avec la nature entre en jeu. La nature est changeante, fluide et incontrôlable. Il est donc nécessaire de s'y adapter, de suivre le courant. Et la clé de cette harmonie est de lâcher prise. Sinon, la personne lutte constamment et finit par s'épuiser. Alors pourquoi lâcher prise signifie-t-il donner de la force? Parce que la plus grande source d'énergie mentale est la conscience sans division. Lorsque vous ne vous inquiétez pas du résultat, votre charge mentale sur cette chose diminue. Vous pouvez maintenant diriger votre énergie vers vous-même. Votre productivité intérieure augmente. Lâcher prise apaise l'esprit, cela rafraîchit le cœur. Cela facilite la prise de décision, car les inquiétudes, les peurs et les idées obsessionnelles ne font pas obstacle. L'esprit du stoïcien doit être clair. Comme l'a dit Épictète, tout ce que tu as, c'est ton esprit. Celui qui comprend cela ne s'accroche pas aux choses extérieures, car il croit en la justesse de son propre esprit. Cette croyance le mène à l'autosuffisance. Rien d'extérieur ne définit plus sa valeur. Ni l'amour d'autrui, ni le prestige d'une carrière, ni l'approbation de la société. Tout cela peut aller et venir. Mais si la personne est ferme sur ses positions, aucun facteur extérieur ne pourra la faire bouger. C'est là que le pouvoir de lâcher prise se manifeste vraiment. Vous ne demandez plus rien, car votre force ne réside pas dans ce qui vient, mais dans votre capacité à persévérer, même si cela ne vient pas. Le stoïcisme enseigne en réalité à apprendre à être entier en soi. Et cette intégrité commence par ne pas se désagréger lorsque quelque chose manque. Lâcher prise n'est pas se résigner au manque, c'est le reconnaître et rester avec soi malgré lui. Pour celui qui vit avec cette conscience, le monde n'est plus un champ de bataille, mais un terrain d'entraînement. Tout est temporaire, tout change, et l'homme ne survit que dans la mesure où il reste flexible face à ces changements. En lâchant prise sur quelque chose, vous vous en distanciez. Et cette distance vous permet de voir la vérité que vous devez voir. Peut-être que cette chose n'est pas aussi nécessaire que vous le pensez. Peut-être que la paix que vous cherchez n'est pas en elle, mais dans le vide qui surgit au moment où vous lâchez prise. La magie du stoïcisme est de percevoir ce vide non pas comme un espace à craindre, mais comme un espace à accueillir, car le vide est un potentiel. Et ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez libérer de l'espace pour que quelque chose de nouveau naisse. La véritable possession, une notion souvent mal comprise dans la sagesse stoïcienne. La possession n'est pas le fait de posséder quelque chose, de le contrôler ou de ne vouloir le partager avec personne, comme le dicte le monde moderne.
Pour reprendre les mots d'Épictète, la possession s'obtient par l'adaptation. La véritable possession de quelque chose, c'est d'accepter son impermanence et de vivre en accord avec l'ordre naturel des choses. Car, selon un stoïcien, rien de ce que nous possédons ne nous appartient vraiment. Ni notre corps, ni nos biens, ni nos proches, tout cela n'est qu'un don temporaire de la nature, de l'univers, du logo. S'y accrocher, croire qu'ils seront éternels, est le premier pas vers la déception. Le stoïcien comprend que plus nous nous accrochons à quelque chose, plus la peur de le perdre est forte. C'est pourquoi la véritable liberté réside dans la capacité d'exister en harmonie avec cela, tout en trouvant non pas un vide dans le cœur lorsqu'il est perdu, mais une acceptation sereine. Si quelqu'un cesse d'être avec vous, pour un stoïcien, ce n'est pas une tragédie, mais le cours naturel des choses. Car le stoïcien vit avec la conscience que tout dans ce monde est limité à une certaine période. Les choses vont et viennent, les gens restent et partent, la santé physique se détériore avec le temps. Mais l'harmonie est un état d'équilibre mental qui vous permet de naviguer dans ces changements sans hésitation. Lorsque vous atteignez cet équilibre, rien ne peut vous être enlevé, car vous n'avez jamais rien considéré comme vôtre. La véritable possession, dans ce contexte, n'est pas une forme de propriété, mais une forme de connexion consciente. Pour un stoïcien, un livre a de la valeur s'il lui rappelle la sagesse. Sinon, ce n'est que du papier et de l'encre. Une amitié a un sens si elle favorise la croissance et la compréhension mutuelle. Sinon, ce n'est qu'une habitude, et un objectif vaut la peine d'être poursuivi s'il est conforme à votre harmonie intérieure. Sinon, il devient le jouet des passions. Par conséquent, chaque matin, le stoïcien regarde ce qu'il a comme s'il devait le rendre immédiatement. Cette pratique ne le rend pas insensible. Au contraire, elle l'aide à construire un lien plus profond et plus significatif, car il sait que le véritable amour se mesure à la capacité d'accorder la liberté à l'autre personne. Il est important de ne pas le retenir, mais de couler avec lui, en se transformant ensemble. C'est pourquoi le stoïcisme définit la possession comme une sorte de renoncement à soi-même. Mais ce renoncement n'est pas passif. Au contraire, c'est une sagesse active. Ne pas s'opposer à la nature, mais prendre soin de ce que l'on a, sans en dépendre. S'efforcer d'atteindre ses objectifs, mais ne pas être dévasté en cas de perte. Aimer les gens, mais ne pas essayer de changer leur comportement. Ce sont les pierres angulaires de la position stoïcienne. L'harmonie ici n'est pas une acceptation passive, mais un partenariat conscient. Si nos relations avec la nature, les gens et même nos propres désirs sont dominés par l'harmonie plutôt que par l'attachement, alors nous possédons vraiment. Car ce que nous possédons n'est plus quelque chose d'extérieur à nous. Nous ne faisons qu'un avec cela. Pour un stoïcien, la véritable victoire n'est pas de façonner le monde extérieur, mais d'atteindre l'ordre dans le monde intérieur. Lâcher prise sur quelque chose n'est pas la fin de votre relation avec cela. C'est une réévaluation de votre lien avec cela. Se libérer du fardeau de la possession et vivre en harmonie avec ce qui était l'une des plus hautes vertus. En y parvenant, vous cessez de contrôler quoi que ce soit. Cela coexiste avec vous. Vos relations sont mutuelles et non un attachement unilatéral. Vous ne contrôlez pas quelque chose et cela ne vous contrôle pas. L'harmonie vous élargit et vous développe, vous intégrant dans le grand cycle de la nature. Et, peut-être, la véritable possession ne consiste qu'à faire partie de ce cycle. Ce que nous possédons vraiment dans la vie n'est pas ce à quoi nous nous accrochons fermement, mais ce que nous laissons couler en harmonie. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure et la véritable force ne résident pas dans la volonté de contrôler, mais dans la confiance en l'ordre de la nature. En lâchant prise, nous ne perdons pas. Au contraire, nous ouvrons un espace pour tout ce qui nous parvient sous sa forme la plus pure. Comme nous l'avons déjà dit dans cette vidéo, lâcher prise n'est pas un abandon, mais un guide avisé. Qu'est-ce que vous essayez encore de contrôler et qu'est-ce que vous devriez peut-être lâcher? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dans cette vidéo, nous avons analysé pourquoi il est nécessaire de lâcher prise sur ce que l'on désire vraiment et comment l'attirer avec une sérénité intérieure, en utilisant la sagesse du stoïcisme. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, abonnez-vous et aimez nos vidéos. À la prochaine vidéo. Restez stoïques et soyez heureux.